toujours dans ce seul souci de vous informer. Tel est notre devoir. L'actualité prime, ça se dit partout et on parle de lui réellement. Qu'est-ce qu'il a fait réellement? On l'accuse de beaucoup de choses. Voilà pourquoi on s'est dit aujourd'hui, pourquoi pas prendre la personne en face, car le journalisme consiste à poser des questions et en construire un raisonnement. C'est ce que nous allons faire ce soir. Toujours celui qui réalise mon émission, le réalisateur patron, on l'appelle Alain Benta. Et le directeur de cette émission, c'est Yves Kabemba, autrement dit Yves CM News. Tel notre slogan pour comprendre que Bakuturu Kamakuru Kumbabasuki. Et voilà, je m'en vais lui dire déjà bonsoir. Bonsoir, Ado. Alain Claude, une fois encore de plus, bonsoir. Bonsoir à tout le peuple congolais, bonsoir à tous. Comment vous vous sentez? C'est que vous regardez la caméra. Vous avez quel sentiment? Sentiment de peur, sentiment... Vous vous sentez ridicule, vous vous sentez très méchant vis-à-vis à beaucoup de personnes. Comment vous vous sentez? Ben, écoutez, moi, je voudrais dire quelque chose, que nous soyons clairs, que toutes les personnes qui nous écoutent puissent comprendre. Moi, je suis haïtien, comme vous le savez tous. Mon épouse, elle est congolaise, d'ailleurs de Mbandaka, de l'Équateur. Donc, il faut savoir que les Haïtiens, nous avons une histoire commune avec les Congolais. Nous avons une histoire commune, dans quel sens? Vous savez tous, vos parents peut-être le savent bien. Les Haïtiens, nous sommes venus en grand nombre au Congo. Dans les années 60, beaucoup ont connu beaucoup de professeurs haïtiens, de médecins qui sont venus en masse au Congo. Donc nos deux pays ont toujours été des pays amis. Et moi, pour ma part, le Congo, c'est un pays que j'aime énormément, puisque j'y vais régulièrement en vacances avec ma famille. Moi, ce que je voudrais vous dire... Ça date depuis quelle année que vous étiez au Congo? À part pour la production de ce concert de Jibem Piana, mais ça date de quand vous étiez au Congo? J'ai été au Congo en 97-98, la première fois. Et depuis que je suis avec mon épouse, j'ai été régulièrement au Congo, continuellement, durant les vacances. On entre dans le vif du sujet. On accuse M. Alain Claude par rapport à ce qui s'est passé, la réunion contenue le combattant du 23 en novembre, ce 23 novembre. Il y a eu plusieurs personnes, quand je parle de plusieurs, 2, 3, 4, c'est déjà plusieurs on estime, et voilà qui sont entrés cagoulés pour faire ce qu'ils ont fait par rapport à ce qu'on a vu dans les images. On accuse M. Alain Claude d'être complice, c'est lui qui a envoyé ces gens. Écoutez, moi, vous savez, depuis que j'ai pris l'initiative d'organiser cet événement, je suis très combattu. Vous savez, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu d'événement congolais en Europe. Vous savez très bien qu'il y a une opposition des combattants qui ne veulent pas de la musique congolaise en Occident. D'avoir pris cette initiative, c'est d'avoir pris le risque d'avoir ce genre de réaction. Donc d'avoir ces personnes qui sont gonflées à bloc pour empêcher ce concert. Donc, et durant toute cette période de promotion, j'ai pu voir ces personnes utiliser tout type de moyens pour essayer de me discréditer au devant de la place publique. Moi, ce que je voudrais dire aux Congolais, moi je suis un ami du peuple congolais. Moi, j'aime le Congo, ma femme est congolaise. Donc aujourd'hui, ce concert, c'est un concert de rassemblement Bosangani, Bomoko, Boyokani. Donc si ce concert, c'est un concert pour la paix, comment est-ce que je peux me comporter en agresseur? C'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai ou faux que ces gens ont été payés par M. Alain C'est faux, c'est faux. Tout ça, ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs. Vous connaissez les personnes qui ont fait ça? Non, du tout. Je ne connais pas ces personnes. Donc tout ça, ce sont des rumeurs. C'est le jour où ils ont tenté de m'agresser à Château-Rouge. Ils ont appelé la presse, ils ont appelé partout, qu'ils ont tabassé M. Claude Alain, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et le lendemain, vous m'avez vu devant la presse et on ne m'avait pas tabassé. Il y a eu une tentative d'agression. Moi, quand j'ai été ce jour-là à Château-Rouge,
J'étais habillé en chemise, en veste, en chaussures. Donc je n'étais pas parti à Château-Rouge pour agresser ou pour provoquer. J'étais parti Et après, justement. vous avez répliqué, Non, voilà, vous vous êtes fait justice. ce sont des rumeurs. Regardez la personne qui était Maître Makumba qui était avec nous ce jour-là, qui a été, je le témoigne, agressé par un jeune homme à Château-Rouge, qui est revenu ensuite sur ses déclarations. Donc, ces gens usent beaucoup de moyens de pression qui vont Est-ce que jusqu'à vous chez étiez les là gens. pendant que ces garçons étaient agressés avec votre bande? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout ça, c'est pour justement essayer de casser le concert. Maintenant, pour retourner la situation, c'est-à-dire aujourd'hui, ces personnes qui ont agressé des gens pendant 3 ans veulent se mettre à la place de la victime. Mais est-ce que comment ça se fait que le garçon puisse avoir le bras Mais cassé, puisse être écoutez, moi, fracturé? monsieur, toutes les personnes à qui il arrive des problèmes à Paris, aujourd'hui, si quelque chose arrive dans la communauté congolaise, c'est monsieur Claude Alain, c'est monsieur Claude Alain, ah, c'est les Haïtiens. Écoutez, les Congolais ne sont pas bêtes. Le peuple congolais n'est pas bête. Ça fait 3 ans que ça dure. Ça fait 3 ans qu'il y a des agressions. Les vidéos que le peuple congolais voit dans les médias, ce ne sont pas des Haïtiens qui mettent ces vidéos, ce sont des compatriotes congolais qui menacent le peuple congolais. Donc il ne faut pas retourner la situation. Moi, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, ce sont des rumeurs. Vous avez vu, tous les jours, il y a des journalistes qui m'appellent. Oui, monsieur Claude Alain, on nous dit que vous êtes en garde à vue, monsieur Claude Alain. Mais je dis, mais écoutez, je suis en train de suivre le match de foot avec ma famille, mes enfants. Vous n'avez pas été, par rapport à tous ces dégâts, vous n'avez jamais été interpellé par la Non, police? jamais. Je n'ai jamais été interpellé par la police. Je n'ai jamais aucun contact avec la police. Je n'ai aucun contact avec toutes ces personnes. Moi, je suis un chef d'entreprise. Vous savez, je ne vis pas que d'organisation de concerts. D'accord, j'ai des affaires et je suis très occupé dans mes affaires. Donc, les seules infos que j'ai, c'est quand les gens m'appellent. Oui, on a dit que vous avez fait ça. Écoutez, donc, vous voyez bien, les gens ne sont pas dupes. Aujourd'hui, c'est l'agresseur qui devient victime. Tout ça parce que y a des personnes qui ne veulent pas que le concert du 21 décembre ait lieu au Zénith de Paris. Pour l'organisation de ce concert, étant donné, comme vous le savez tous, c'est un concert qui est classé à risque, donc il y a des mesures de sécurité exceptionnelles qui seront prises lors de ce concert. Comme je l'ai rappelé, de la gare du Nord jusqu'au Zénith de Paris, il y aura la présence de forces de police dans toutes les rames de métro jusqu'au Zénith. Donc il y aura la sécurité qu'il faut ce jour-là. Qu'est-ce que pour répondre à votre question, oui, je suis en contact avec les services de police puisque nous travaillons avec la préfecture de police. Donc j'étais avisé de cette situation. D'ailleurs, le soir même où ça s'est passé, les fonctionnaires de police m'ont appelé pour me dire qu'il y a un Haïtien qui a été agressé, qui a été tabassé, peut-être à mort d'après ce qu'on leur a dit. Et ils voulaient s'assurer que c'était pas moi et que j'étais en bonne santé. Je leur ai dit, je suis avec ma famille actuellement chez moi, je ne suis pas au courant de cette situation. Voilà. Et par la suite, bien évidemment, j'ai été en contact avec les services de police qui m'ont donné des nouvelles par rapport à ce jeune homme qui a été tabassé dans un état quand même dramatique. Et je trouve que ces personnes-là ne doivent pas être fières d'agir ainsi. D'accord? Moi, je ne connais pas cette personne. Je n'ai pas envoyé cette personne, je n'ai pas envoyé ces gens. Moi, je suis producteur d'un événement le 21 décembre au Zénith de Paris, Parce tout que par simplement. rapport à ce que vous dites en ce qui concerne la sécurité, mais ça demande vraiment la fortune pour avoir le CRS de la gare du Nord jusqu'au Zénith de Paris. Non, mais C'est écoutez, très difficile. et je vais revenir à cette question, mais pour terminer, donc j'ai eu les services de police qui m'ont donné les nouvelles de ce jeune homme. Ce jeune homme est en bonne santé. Ce jeune homme, je le répète, n'est pas mort. Il est en bonne santé. Donc je ne connais pas ce jeune homme.
Je ne sais pas quel montage qui a été fait par ces personnes pour essayer de me faire porter les chapeaux. En tout cas, le peuple congolais doit savoir, moi je ne suis pas concerné par cette affaire. Le Je monsieur n'ai jamais... est d'origine haïtienne ou il est haïtien? Non, non, je crois que ce monsieur, j'ai pas exactement les origines. Ils m'ont dit à un moment donné, aux premiers instants, ils m'ont dit que c'était un Ivoirien. Ensuite, ils m'ont dit que c'était un Guadeloupéen. Donc, écoutez, moi, je n'en sais pas, pas plus. Je ne connais pas cette personne. J'aimerais dire à la communauté congolaise, il faut retrouver de la sérénité. Moi, en tant que producteur de cet événement, j'appelle au dialogue. J'appelle au dialogue. Quand je me suis rendu à Château-Rouge, le jour où des personnes ont essayé de m'agresser, c'était justement pour dialoguer, pour communiquer, pour discuter. Pourquoi? Parce que ce concert du 21 décembre au Zénith, c'est un jour de fête, c'est un jour de paix. Je veux faire de ce jour un jour où chacun puisse avoir sa place. Vous parlez de la paix, mais maintenant c'est vraiment... on ne sait plus définir ces concerts. Quand on vient dans un concert, c'est pour danser, pour s'amuser. Maintenant, c'est vraiment un concert à haute tension. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a moyen de... Vous comptez aussi parfois faire en sorte qu'il ne puisse plus y avoir concert ou vous décidez jusqu'au bout qu'il y aura toujours concert? Écoutez, au stade où nous sommes, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Il y aura le concert le 21 décembre. Qu'est-ce que je veux vous rappeler? Il faut remettre les choses dans leur contexte. Parce que aujourd'hui, vous voyez... Il n'y aura plus moyen d'annuler. Non, il n'y a plus moyen d'annuler. Regardez, on remet les choses dans leur contexte, que vous compreniez une chose. Parce qu'aujourd'hui, j'en appelle au peuple congolais, à la diaspora congolaise, pour cet événement au Zénith. Vous avez ces personnes qui disent non depuis 3 ans au concert, qui font des vidéos chaque semaine, qui multiplient les vidéos sur les YouTube, ainsi de suite. À qui profite cela? Posez-vous la question. À qui profite cela? Parce qu'au départ, je pensais que c'était un combat pour le Congo, pour la démocratie, mais je me rends compte que ces groupes se battent contre la musique et la culture. Moi, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Vous savez, quand ces personnes multiplient ces vidéos de violence sur Internet, moi je vous dis quoi? Je vous dis que vous êtes responsables. Vous êtes tous responsables de cette situation. Le fait que cette situation dure. Parce que quand vous passez votre temps à aller sur Internet, suivre les vidéos de violence, de menaces, des insultes de ces personnes, vous les encouragez. Parce que quand cette personne, elle poste une vidéo de violence et de menaces, et que vous allez le voir 2-3 000 personnes, 4 000 personnes, qu'est-ce que vous pensez que cette personne, elle va faire? Elle va continuer à faire la même chose. Mais si cette personne, elle fait une vidéo et il y a 0 vue, elle va arrêter. Donc j'en appelle à toute la communauté, à la diaspora congolaise. Il faut mettre fin à la violence. Il faut mettre fin à la violence. Moi, en tant que producteur de l'événement, j'en appelle à des groupes de combattants, j'en ai rencontré, qui ne sont pas contre la musique. Ils ont des revendications politiques pour une vie meilleure au Congo. Moi, j'en appelle à toutes ces personnes qui sont prêtes à discuter. Je tends la main à ces personnes pour organiser une table ronde, que les responsables de ces combattants qui viennent, qu'on puisse s'asseoir et qu'on discute pour voir comment on peut s'entendre et que ce concert du 21 décembre puisse être un concert de rassemblement. Je voulais dire encore quelque chose. Moi, je suis prêt, dès le départ, je l'ai toujours dit, même à d'autres personnes, à offrir une vitrine et un temps de parole durant le concert, étant donné que ce concert sera retransmis en direct au Congo, que ces personnes puissent intervenir et adresser un message aux compatriotes, aux frères et sœurs qui sont au Congo et à toutes les personnes qui vont suivre cet événement. Vous voyez, ma démarche, elle est rassembleur. Je veux discuter, je veux dialoguer.
Mais pourquoi toutes ces dépenses? Ça doit être transmis en direct en République démocratique du Congo par rapport à la sécurité. On a oublié la Oui, question. oui, Ça demande la fortune. Comment vous pouvez non, avoir la non. sécurité de la gare du Mais, Nord jusqu'au Zénith de Paris? écoutez, la sécurité est assurée par les CRS, la police française, d'accord? À partir du moment qu'il y a un événement qui est classé à risque, c'est pris en charge intégralement par l'État. D'accord? Ce n'est pas une dépense du producteur du concert. C'est une dépense qui est assurée par l'État qui a classé cet événement tout simplement à risque, qui veut assurer la sécurité de toutes les personnes qui vont venir. Donc moi je dis à tous les Congolais, vous pouvez venir dans ce concert, il y aura la sécurité, il y aura les forces de l'ordre à l'extérieur du Zénith, donc je l'ai dit de la gare du Nord jusqu'au Zénith. Il y aura la sécurité à l'intérieur de la salle, il y aura la présence policière à l'intérieur de la salle. Donc ne vous inquiétez pas, venez au Zénith de Paris. Pourquoi ça doit être transmis en direct Oui. en République démocratique Ben, du écoutez, Congo? pourquoi ce concert va être transmis en direct? C'est un concert humanitaire dont les profits sont adressés au Congo, à l'hôpital Kalembe-Lembe, à l'orphelinat Notre-Dame d'Eliès et également à des associations qui viennent en aide aux femmes violées à l'est du Congo. Donc il est naturel pour moi que ce concert soit retransmis et que ces personnes puissent assister, tout comme le Téléthon quand il est fait et retransmis à la télé, parce que toutes les personnes qui sont victimes peuvent suivre cet événement. Une chose qu'on a remarqué aussi, c'est un événement, un concert humanitaire. Mais pourquoi dans l'affiche, c'est pas écrit concert humanitaire? Ben, le titre du concert, si vous avez bien regardé l'affiche, c'est Bosangani, Bomoko, Boyokani. Vous voyez? Donc pour vous qui parlez lingala, je pense que ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Et dans le sens de ces trois mots, et je pense que vous allez voir qu'il y a l'humanitaire qui est dedans. Ce concert est un concert humanitaire, c'est un concert de rassemblement. Est-ce que c'était pas mieux d'écrire dans l'affiche concert humanitaire qu'on font les autres réellement? Écoutez, nous avons voulu innover. Bosangani, Bomoko, c'était aussi une façon d'appeler la diaspora congolaise au rassemblement, parce que vous savez, ça fait 3 ans qu'il y a une séparation, qu'il y a une division, et nous avons voulu, justement, vous avez rarement dans les concerts qui ont lieu dans ces places où on met des titres en lingala. Et là, nous avons voulu marquer le coup, justement, en appelant, nous voulons justement appeler toute la diaspora congolaise à être présent pour Bosangani, Bomoko, Boyokani. Monsieur Alain-Claude, nous arrivons à la fin de cet entretien, presque à la fin, parce que de cette interview, c'était spécialement parce que l'actualité prime, ça se part de partout, et voilà, et on était devant vous, parce que les Congolais s'inquiètent aussi. Que pensez-vous de gens qui pensent aujourd'hui que Monsieur Alain-Claude est devenu bête sauvage pour la communauté congolaise? Écoutez, moi, je ne dirais pas que je suis devenu la bête sauvage de la communauté congolaise, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger, parce que aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent tous les jours, qui me supplient, qui me disent, Monsieur Claude, n'abandonnez pas, n'annulez pas ce concert, parce que nous en avons assez de cette situation. Parce que nous, les Congolais, la musique fait partie de notre culture. La musique, c'est notre culture. Il ne faut pas abandonner, parce que nous serons là, nous allons répondre présent au Zénith le 21 décembre. Moi, j'appelle toute la communauté congolaise, il faut arrêter d'écouter les rumeurs. Vous voyez, aujourd'hui, je me présente face aux journalistes, je suis venu tout seul. Je ne suis pas inquiet. Je n'ai fait du mal à personne. Je n'ai fait du mal à personne. Je suis étonné des insultes que m'adressent les combattants. Parce que le peuple congolais, c'est un peuple de paix, c'est un peuple paisible. Vous savez, je n'ai pas découvert le peuple congolais il y a 2 ans ou il y a 3 ans. J'ai grandi avec des Congolais. J'ai marché à l'église avec les Congolais. Je ne suis pas nouveau dans la communauté congolaise. J'ai fait des affaires avec des Congolais. Les gens me connaissent. Peut-être que les combattants ne me connaissent pas. Mais les gens me connaissent dans la communauté congolaise. Ils savent que je suis quelqu'un de respectueux, d'intègre. Aujourd'hui,
il ne faut pas mélanger le peuple congolais et les combattants. Il y a les combattants et il y a le peuple congolais. Et je peux vous assurer, la majorité du peuple congolais est contre la violence. La majorité du peuple congolais est contre le blocage qui est fait aujourd'hui de la culture congolaise. Vous savez, moi je suis un jeune, j'ai grandi ici en région parisienne, comme je vous ai dit, avec des Congolais, avec des Ivoiriens, avec des Haïtiens, avec des Antillais. Donc nous savons nous mélanger. Nous sommes une famille, nous sommes des Africains. Je ne cherche pas à diviser la communauté, je cherche à rassembler. Vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes talents dans la communauté congolaise. Beaucoup de jeunes qui ont la vocation de la musique. Parce que la musique chez vous, c'est quelque chose d'inné. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui répètent, qui espèrent un jour que le travail qu'ils font soit reconnu. Aujourd'hui, moi, je veux offrir à ces jeunes la possibilité justement de montrer ce qu'ils savent faire. Regardez, le jour du Zénith, il y aura Bouleman, quartier général, il y aura Étoile Sacramento, qui sont des jeunes de la région parisienne. Il y a encore d'autres groupes qui attendent, Banaseka, il y a d'autres noms encore qui m'ont contacté, qui veulent eux aussi bénéficier de cette exposition. Aujourd'hui, je suis un jeune de Paris et je veux que tous les jeunes qui nous écoutent, qui m'écoutent, sachent que avec moi, ils vont avoir la chance de pouvoir exprimer leur talent. Je ne suis pas là pour diviser, je suis là pour rassembler. Donc j'appelle aussi toute la jeunesse à répondre présent le 21 décembre au Zénith de Paris. Il y a déjà combien de billets vendus? Je n'ai pas ces détails. Il y a des billets qui sont déjà vendus. Et justement, j'appelle toute la communauté, la diaspora congolaise, à aller acheter les billets sur le site du Zénith. Vous êtes le producteur, vous devez avoir l'idée. Il y a déjà combien de billets vendus? Écoutez, moi je vous dis, je ne produis pas que le Zénith du 21 décembre. J'ai encore d'autres activités, j'ai d'autres affaires. Donc je sais qu'il y a beaucoup de billets qui sont vendus. Je n'ai pas encore fait le point exact de cette situation. Je me concentre énormément à la promotion de l'événement. Donc j'appelle toute la diaspora, la communauté africaine, à aller acheter leurs billets à la FNAC, Carrefour, Auchan. Les billets sont ticket net, les billets sont en vente. Et je vous invite également à aller sur le fanpage Facebook JB officiel, où vous allez avoir toutes les informations concernant ce concert. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais la coutume exige dans cette émission, je vous laisse 1 minute 30 secondes. Vous allez tenir le micro. Ça dépend de vous. Si vous voulez bien, vous pouvez vous adresser à la communauté congolaise en général. Je souhaite que vous répondiez en masse au Zénith de Paris le 21 décembre. Ce concert, c'est un concert de rassemblement. Il faut mettre fin à la violence. Il faut mettre fin à cette situation. Je m'adresse aux combattants. Moi, je ne suis pas votre ennemi, je suis votre frère. Je suis votre frère haïtien. Un haïtien, c'est un Africain. Donc, regardez l'histoire. Vous verrez que l'Haïti, qui se trouve en Amérique, nous avons été transportés par bateau en Haïti. Nous sommes des Africains. Moi, je suis votre frère africain. Nous sommes venus ici en Europe, c'est pour avancer. C'est pas pour se courir après, c'est pas pour faire des insultes. Moi, je vous invite, je suis prêt à rencontrer les responsables, qu'on puisse s'asseoir, nous sommes des hommes. Et moi, je prends sur moi, je mets mon orgueil de côté, je suis prêt à vous rencontrer pour qu'on ait une discussion, pour que nous puissions nous asseoir et rassurer toute la communauté congolaise. Merci à tous. Je salue dans le monde entier, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Angleterre, en Suisse, en Hollande, tous les Congolais et toute la communauté africaine qui nous suit. Merci beaucoup, Ado. Merci beaucoup. Et voilà, c'est ça. Je pense que je pose une question et mon invité a répondu. Big dédicace, parce que dédicace, on se retire à un hôtel. Attends, émission, boy, dédicace. Non, tika un hôtel à l'embenza. On a l'imbissanga, on a tika un hôtel. Big Kiss. Mireille Aouchai. Albert Mabel, elle est tout puissant. Ah, depuis Lubumbashi, les boss. Il y a Willy Moucheni, code Amboka 00243, le Lekoma code mondial. Il y a Willy Moucheni, un grand merci à toi.
Un grand merci également à Jean Pamouaka, les boss. Constant Kola, depuis Londres. Vraiment, toi tu es le suprême. Maître Christian Poutou, Boebinde Tozaranabino toujours. Maître Tyson Moukeba, celui qui se respecte. Trésor You et à Santash Nirid. Un grand merci à toi. Un grand merci à Bandeko Nyon Sobozarawana, Bozara toujours branché pour Bolandarabiso. Awatoza avec Nicole. La grande dame, référence des Zaka Moko, Awatoza de Nicole. Ya Somba déjà. Un grand merci à vous. Restez branchés sur cette émission parce que nous avons toujours un programme très diversifié dans les sites les plus populaires de la diaspora africaine, pourquoi pas de la République démocratique du Congo, dont nous avons plus de 300 000 visites par jour. Comment pourrais-je terminer sans pour autant dire un grand merci à celui qui était à la prise de vie? On l'appelle Pichou Vango, le roi d'insert, propriété les cas. Le réalisateur de cette émission, certes que c'est un patron, Alain Benza System, il y a Haute Technologie, le directeur de cette émission, c'est Yves Kabemba, autrement dit Yves CM News. Vous comprendrez, Bakuturu Kamakuru Kumbabasuki, c'était Adoyou à la présentation. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine.